Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage et bienvenue dans mon nouveau bureau. C'est tout neuf, c'est ici que je vais faire dorénavant toutes mes vidéos de déballage et toutes mes vidéos de tir. Ça a été juste fraîchement repeint, j'ai pas encore forcément eu le temps d'aménager comme je le souhaitais, ce qui explique pourquoi pour le moment vous n'avez le droit qu'à ce magnifique mur blanc comme décor. Je sais que c'est un petit peu pauvre, hein, j'essaierai d'améliorer ça dès que possible. Je sais aussi malheureusement qu'il y a pas mal d'écho pour le moment et ça s'explique facilement. J'ai que des murs lisses pour le moment. En face de moi, j'ai un mur en sous-pente et j'ai le plafond qui est pas si loin que ça d'ailleurs. Donc ça fait beaucoup d'écho. Je sais que le son, du coup, voilà, ça se ressent un petit peu dans la vidéo. J'essaierai d'améliorer ça dès que possible. Et en attendant, eh bien, je vous remercie pour votre compréhension. C'est la première vidéo que je fais avec eh bien, mon nouvel éclairage, mon nouveau microphone et ma nouvelle caméra. J'espère que ça se ressent un petit peu en termes de qualité d'image, hein. Donc je suis toujours en train d'apprendre à m'en servir, je suis loin d'être un expert, mais j'espère que ça se ressent un petit peu quand même. Vous aurez d'ailleurs peut-être constaté dans le lecteur YouTube que dorénavant, mes vidéos seront en 4K 60 fps, ce qui fait que vous allez beaucoup mieux voir mes petites imperfections de peau dorénavant, et je pense que c'est vraiment un très gros pas en avant. Bref. On n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du MP5A5 de chez Tokyo Marui et on va tout de suite attaquer avec le vif du sujet. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, cette réplique provient de Impulse 101 avec qui je suis très heureux de pouvoir à nouveau refaire des affaires. Là tout de suite, je ne me rappelle plus des prix en yens, donc je vais les afficher quelque part à l'écran. Il faut compter à peu près 430 € pour la réplique, à peu près 27 € pour un chargeur supplémentaire, à peu près 95 € pour faire venir tout ça du Japon en France. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les frais de douane qui ont toujours été obligatoires, mais a priori maintenant ce sera vraiment difficile d'y échapper. Donc les frais de douane, c'est à peu près 20% du coût total de votre commande, marchandises et frais de port, auxquels il faut ajouter entre 5 et 20 € de frais de dossier en fonction des transporteurs. Moi j'ai pris la poste, hein, c'est venu en colissimo. En frais de dossier, je n'ai eu que 5 €, donc ça va, c'est encore raisonnable. À la fin, ça fait quand même beaucoup d'argent, c'est pas un scoop malheureusement. Ça coûte cher de faire venir du matos de l'étranger et en particulier du Japon. On va tout de suite regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Hop. Donc déjà on peut constater dans le couvercle qu'il y a le mode d'emploi, ne passez pas à côté hein, lorsque vous ouvrirez votre exemplaire. On peut constater tous les renforts en polystyrène qui viennent bien caler la réplique à l'intérieur de la boîte. Les boîtes Marui, c'est toujours un plaisir, c'est très bien rangé et c'est très bien présenté. On a toujours l'impression de recevoir un cadeau lorsqu'on ouvre une réplique Tokyo Marui, ça fait toujours plaisir. Et donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc nous avons la réplique évidemment, ici nous avons un adaptateur pour monter un silencieux, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. On a une petite boîte avec les éternels accessoires, un petit échantillon de billes, le bouchon rouge qu'on met à l'embouchure du canon pour les raisons de sécurité. Et là vous pouvez voir qu'il y a deux chargeurs, donc il y a le chargeur d'origine et un chargeur supplémentaire, hein, qu'il n'y ait pas de quiproquo à ce sujet. La réplique vient avec un seul chargeur, son chargeur d'origine, mais moi j'ai acheté un second chargeur supplémentaire et Impulse 101 a décidé de l'inclure directement dans le packaging de la réplique. On va mettre le chargeur, hop, et voilà le MP5A5 de chez Tokyo Marui. Alors, par où commencer? Cette réplique elle a été annoncée au mois d'avril de cette année. On a eu l'éternel petit teaser de chez Tokyo Marui. C'était une photo de ce qui était manifestement le corps d'un MP5A5 et la grande question c'était de se demander est-ce que ça allait être un GBB ou un AEG. Moi je faisais partie de ceux qui croisaient très fort les doigts pour qu'il s'agisse d'un GBB, hein, et pour cause parce que moi je suis un très grand fan de cette réplique. Il s'agit du Tokyo Marui MP7A7 GBB. Pendant très longtemps c'était le seul GBBR de Tokyo Marui. Alors j'utilise le terme GBBR, je ne sais pas si techniquement on peut dire que c'est un GBBR, mais disons que c'est une réplique susceptible d'être utilisée en tant que réplique principale, si vous voyez ce que je veux dire. Pendant très longtemps, c'était donc le seul GBBR dans le catalogue Tokyo Marui. Alors entre-temps, ça a changé, hein. On a eu la sortie des M4, on a eu le Type 89 qui est sorti également, et là très récemment, on a eu l'AKM. Et j'aurais beaucoup apprécié personnellement qu'on ait bien, un MP5 dans leur gamme de GBBR. C'est un AEG, moi ça m'avait un petit peu déçu, mais on va essayer de voir aujourd'hui s'il y a vraiment des raisons d'être déçu ou pas.
Donc qui dit AEG Next Gen Tokyo Marui dit tout un tas de fonctionnalités sympatoches. Marui a pas mal parlé de ce qu'ils appellent le M-System, donc je crois que ça désigne le MCU. Alors il ne s'agit pas du Marvel Cinematic Universe, il ne s'agit pas non plus du Mondo Cinematic Universe pour ceux qui seraient abonnés au Jour du Grenier. Non, il s'agit du Microcontroller Unit, et c'est ce qui vient en gros chapeauter tout l'électronique embarquée de la réplique. Il y a pas mal de fonctionnalités intéressantes, donc en vrac, on a évidemment l'active braking. Donc l'active braking, pour ceux qui ne connaissent pas, ça désigne le fait qu'à chaque fois que vous tirez, la gearbox fait un cycle complet. Vous n'avez jamais le piston qui vient se bloquer à mi-course, comme ça arrive parfois avec les AEG qui n'ont pas de MOSFET, donc ça c'est bien pratique. Vous avez le système d'arrêt de tir en fin de chargeur, ça c'est une fonctionnalité que j'apprécie vraiment énormément. Lorsque vous avez tiré la toute dernière bille de votre chargeur, eh bien, il ne se passe absolument plus rien lorsque vous appuyez sur la détente, ce qui est une fonctionnalité vraiment que moi j'apprécie. Vous avez toute la gestion des différents modes de tir de la réplique, donc là vous pouvez le constater, hein, vous avez le mode safe, vous avez le mode semi-auto, vous avez le mode rafale de 3 et vous avez le mode full auto. Tout ça est parfaitement fonctionnel et c'est donc géré par le système électronique de la réplique. Vous avez tout un tas de systèmes de sécurité également qui font par exemple que si votre batterie est trop déchargée, eh bien la réplique le détecte et elle s'arrête de fonctionner, ce qui vous permet de ne pas bousiller votre batterie et par la même occasion de ne pas bousiller votre réplique. Inversement, si vous essayez de mettre une batterie trop puissante, comme par exemple une batterie LiPo 11.1, eh bien même chose, la réplique refuse de fonctionner. D'une façon générale, si la réplique détecte quelque chose qui merdoie un petit peu à l'intérieur de la réplique, bah voilà, ça s'arrête de fonctionner et ça vous permet de ne pas empirer les choses. Ce MP5 évidemment c'est un EBBR Tokyo Marui, EBBR pour Electric Blowback Rifle, ça c'est la caractéristique de tous les AEG Next Gen Tokyo Marui. En fait vous avez une petite masse à l'intérieur de la réplique qui vient bouger à chacun de vos tirs. Dans le cas du MP5 je crois que cette masse fait à peu près 300 grammes, ce qui est quand même pas négligeable. Et donc à chacun de vos tirs en fait vous avez un simili recul, donc ça casse pas 3 pattes à un canard, on est d'accord, mais quand même c'est une petite fonctionnalité qui est bien sympa et moi je l'apprécie pas mal. Vous avez aussi le FET. Alors FET, je sais même pas ce que ça veut dire, ça désigne le micro-switch de la réplique. Vous n'avez pas un switch mécanique, vous avez un switch électronique. Moi la sensation, ça me fait pas mal penser au micro-switch qu'on vendait sur nos gearbox ATM lorsque je travaillais chez Airsoft Entrepôt. On a cette sensation caractéristique. Ça fait un petit peu le même effet qu'un clic de souris. Moi, c'est ça que ça m'évoque. Alors évidemment, c'est pas du tout réaliste, mais il y a quand même une petite sensation sous le doigt que personnellement, je trouve bien agréable. Alors, les chargeurs de la réplique sont évidemment des nouveaux chargeurs, des chargeurs propriétaires, ce qui veut dire que les chargeurs des autres marques ne fonctionneront pas avec cette réplique, et même les anciens chargeurs Tokyo Marui ne fonctionneront pas non plus avec cette réplique. Bon, c'est un peu casse-pied, mais c'est compréhensible. Si on veut de l'arrêt de tir, ce genre de choses, il faut bien qu'ils mettent des nouveaux chargeurs. Que dire de ces chargeurs sinon que la finition est vraiment chouette, la courbure est réaliste, ce qui n'est pas le cas de toutes les répliques de chargeurs malheureusement. Moi je pense aux chargeurs des MP5 Apache WE qui d'origine ne sont pas réalistes. Alors je crois qu'il y en a des nouveaux qui sont sortis qui sont réalistes à présent, mais à l'époque où j'avais acheté le mien, c'était pas réaliste et c'était vraiment casse-pied. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il est possible de démonter ces chargeurs. Donc avec une clé qui est livrée avec la réplique, vous démontez la base du chargeur, vous faites glisser le mécanisme, et vous pourrez constater qu'il y a un switch qui vous permet de choisir entre les 72 coups d'origine du chargeur, mais vous pouvez aussi choisir donc 30 coups si vous préférez avoir une capacité réaliste pour vos chargeurs. Donc, au niveau des matériaux, vous avez le upper qui est en alliage, vous avez le front set qui est en alu, et vous avez les parties en plastique, donc le garde-main et le bas du corps, ainsi que l'extrémité du levier d'armement et la crosse qui sont en fibre de nylon. Ça, c'est la première fois que Tokyo Marui utilise ce matériau et c'est plutôt une bonne nouvelle. La réplique vraiment a une finition qui est très agréable. Vous la prenez en main, vous n'avez pas l'impression d'avoir un jouet. Vous avez des marquages, notamment sur le haut de la réplique, sur le côté gauche de la réplique. Alors à droite, vous avez les éternels marquages Tokyo Marui, Made in Japan, Tokyo Marui ASGK. Mais globalement, la finition est vraiment sympa. Les pictogrammes en particulier sont très très bien reproduits et je trouve que la teinte des parties qui sont en fibre de nylon sont particulièrement bien réalisées et également. On a vraiment cette teinte caractéristique des MP5 qui, dans le cas présent, je trouve est vraiment bien reproduite sur ce MP5 Marui.
Avec ce MP5, je pense aussi qu'on a vraiment atteint un degré de réalisme, de fonctionnement supplémentaire par rapport aux autres TheBBR Tokyo Marui. Alors je ne sais pas tant si c'est une question de technologie ou une question de plateforme répliquée, mais voilà, à l'usage, c'est vraiment plus sympa à utiliser que d'autres BBR Tokyo Marui. Alors je m'explique. En exemple, je vais utiliser mon HK416 d'Evgro de chez Tokyo Marui, qui est une réplique que j'apprécie beaucoup également. Et vous avez les satisfactions d'un EBBR, je dis pas. Lorsque vous tirez avec les répliques, vous allez avoir un petit peu de recul. Vous allez avoir la fausse culasse qui recule. Lorsque vous tirez la dernière bille de votre chargeur, la réplique va cesser de fonctionner, mais c'est un peu quand vous rechargez la réplique que là, l'illusion va commencer un petit peu à disparaître. Avec cette réplique, donc, vous tirez la dernière bille de votre chargeur, vous enlevez le chargeur, vous mettez un chargeur plein et vous devez appuyer sur le ball catch de votre réplique. Mais il ne se passe rien en réalité lorsque vous appuyez sur le ball catch de votre réplique. La fausse culasse ne reste pas bloquée en arrière, ce qui fait que lorsque vous appuyez sur le ball catch, vous n'avez pas cette satisfaction de relâcher une culasse qui va repartir vers l'avant, qui va faire un gros schlack métallique. Ce qui fait que voilà, on compare cette réplique avec un GBBR, la satisfaction d'utilisation n'est pas la même et le réalisme du coup n'est pas le même non plus. On peut parler du levier d'armement aussi qui, sur cette réplique, n'est vraiment pas satisfaisant. Vous pouvez le tirer au maximum sur, vous voyez cette distance-là, donc c'est quoi, les 1/3 de la distance normale, ce qui est vraiment pas grand-chose, et vous ne pouvez pas vous en servir. Mettons que vous voulez tirer le levier d'armement au lieu d'appuyer sur le ball catch, bah, ça ne va pas fonctionner en réalité. Vous n'avez vraiment pas le choix, vous devez appuyer sur le ball catch. Ce qui fait que quand vous rechargez cette réplique, on peut dire en quelque sorte que l'illusion s'envole. Là, vous avez un AEG entre les mains et vous ne pouvez pas le manipuler comme vous le feriez avec un GBBR. Ce n'est pas un souci que vous avez avec le MP5, simplement parce que sur un vrai MP5, vous n'avez pas la culasse qui reste bloquée en arrière en fin de chargeur et vous n'avez pas de ball catch, c'est-à-dire vous n'avez pas un bouton sur lequel appuyer qui vous permet de renvoyer la culasse en avant lorsque celle-ci est bloquée en arrière. Ce qui fait que, en termes de manipulation, cette réplique c'est vraiment comme un GBBR. Et du coup, je trouve qu'à l'usage, on atteint vraiment un degré de réalisme supplémentaire. Donc, vous allez tirer avec votre réplique, vous tirez la dernière bille de votre chargeur, le chargeur est vide, et là, en gros, vous avez deux choix. Soit vous enlevez le chargeur, vous en mettez un nouveau, et vous tirez la culasse en arrière comme ceci. Là, ça va fonctionner. Et ce que vous pouvez faire, évidemment, parce que c'est un MP5, vous bloquez la culasse en arrière, vous enlevez le chargeur vide, vous mettez un nouveau chargeur, et vous faites ce fameux HK Slap qui est tellement satisfaisant. Ce qui fait que, comparé à un GBBR, alors la satisfaction en termes de manipulation n'est pas forcément la même, mais le réalisme par contre, lui, est vraiment le même. Vous pouvez manipuler cette réplique comme vous manipuleriez un GBBR. Et ça, je trouve que c'est vraiment une des grosses qualités de ce MP5 Marui. La satisfaction en termes de manipulation par rapport à n'importe quel autre MP5 AEG est vraiment infiniment plus satisfaisante. Ça, il n'y a pas photo, mais c'est pas non plus un GBBR. C'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire que lorsque vous tirez la culasse, bon, vous sentez que vous faites seulement tirer en arrière ce qui permet de cacher l'intérieur du mécanisme. Vous n'avez pas un gros bol carré comme sur un GBBR. De toute façon, lorsque vous relâchez la culasse, ça fait un bruit qui n'est pas si mauvais que ça. Je ne sais pas ce que ça donne à la caméra. En vrai, franchement, ça va. Mais c'est pas non plus un GBBR. On peut comparer. J'ai MP5 Apache WE juste ici, qui lui est donc un GBBR et il n'y a pas photo, la satisfaction en termes de manipulation est quand même pas la même. Le GBBR, le Marui, le GBBR, ouais, le HK Slap avec ça, il est quand même beaucoup plus satisfaisant. À présent, on va faire un petit peu de tir à vide avec la réplique pour se donner un petit peu un aperçu de ce que ça donne en utilisation. La batterie vient se mettre dans le garde-main. Alors on peut constater qu'il y a une espèce de petit connecteur bizarre. Ça vient du fait que Marui devrait prochainement proposer ses propres batteries LiPo qu'on ne pourra certainement pas acquérir malheureusement parce que ça ne voyage pas par avion. Donc peut-être un jour, si ça trouve le chemin par bateau en Europe, je ne sais pas. En attendant, ils ont quand même mis un connecteur mini Tamiya. Et donc on va utiliser une batterie LiPo 7.4. Alors pour information, Marui a sorti une vidéo qui explique comment installer la batterie dans le garde-main. Honnêtement, je ne comprends pas trop l'intérêt parce que c'est pas spécialement compliqué.
Mais voilà, au cas où vous auriez un souci, sachez que Marie a sorti une vidéo à ce sujet. Hop. Donc, la batterie est branchée, on n'oublie pas les lunettes de sécurité au cas où, on met la réplique en semi, et il ne se passe rien, parce que là, la réplique a bien compris que le chargeur est vide, donc si j'arme, là, je devrais pouvoir tirer un seul coup, je pense. Voilà, j'ai tiré un seul coup, et là, la réplique comprend que le chargeur est vide, et ça ne me permet pas de tirer. Alors, pour ceux qui se posent la question, il est quand même possible de tirer à vide, mais il faut activer ce mode. Pour ça, on va enlever le chargeur, et on va tirer 3 fois le levier d'armement rapidement. Hop, et donc là, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais on voit une loupiote bleue qui clignote. Ça signifie que le mode tir à vide est enclenché. Et je peux tirer. C'est satisfaisant. Franchement, c'est sympa. On peut ne pas aimer les jeux de VR, je comprends, mais là, c'est quand même sec. C'est quand même... voilà, quoi. Qu'on se dise, il y a quand même vraiment une satisfaction. Tiens, on peut voir les câbles qui dépassent un petit peu ici. Alors, on peut les cacher, hein, c'est juste que je ne l'ai pas très bien fait, voilà. Non, c'est satisfaisant, vraiment. Pour désactiver, rebelote. Hein. Là, je vais pouvoir tirer une fois, je pense. Ah non, même pas. C'est tout de suite bloqué. Alors d'origine, vous ne pouvez pas installer de silencieux sur cette réplique, sauf si vous avez un silencieux conçu pour être spécifiquement monté sur l'embouchure des canons de MP5, comme ça, vous savez, avec ces 3 espèces de petits loquets de verrouillage ici. Cependant, j'en parlais en début de vidéo, la réplique est livrée avec cet accessoire, qui est une pièce qui vient se monter sur l'embouchure spécifique du MP5, donc vous la mettez comme ça, vous faites coïncider le trou avec les loquets de verrouillage, vous appuyez, vous tournez, et à présent la pièce est bien verrouillée sur l'embouchure du canon. Donc évidemment pour le moment ça ne ressemble à rien, mais là vous avez un filetage en 14 mm anti-horaire, ce qui vous permet de mettre tous les silencieux de votre choix en 14 mm anti-horaire. Marie a également prévu ces petites rondelles qui viennent se mettre du coup entre votre adaptateur de silencieux et le silencieux en lui-même, parce que si vous n'aviez pas cette pièce-là, vous auriez un jour en fait qui serait assez disgracieux entre votre adaptateur de silencieux et le silencieux, et grâce à ces petites rondelles, et ben ça permet de limiter le jeu qu'il y a entre les deux. Donc là, je vais simplement monter ce Full Auto Tracer X Cortec que j'ai sous la main. Donc je mets la petite rondelle, je mets le silencieux, et voilà ce que ça donne avec le Full Auto Tracer X Cortec. En termes esthétiques, bon, c'est un peu particulier, mais moi j'aime bien. Et par ailleurs, je tiens à souligner qu'il y a quand même une rigidité de l'ensemble qui est quand même bien sympa, quoi. Des fois, quand on met un silencieux sur une réplique, on sent que c'est un peu brinque-ballant, et on se demande si au tir, les billes ne vont pas heurter les parois du silencieux. Là, vraiment, j'ai pas de crainte à ce sujet, quoi. Je peux utiliser mon silencieux sans souci, ça ne devrait vraiment pas poser de problème. Enfin, 2 petits détails pour terminer cette vidéo. J'ai constaté que ce rail de chez Syma, dont la référence est C45, pour le coup, eh bien, il est parfaitement compatible avec ce MP5 Tokyo Marui. Ils sont assez faciles à trouver, ce qui fait qu'on a une option assez simple pour monter une optique sur la réplique, ce qui est une bonne nouvelle. Et j'ai également constaté que les Magpul 9 mm sont également parfaitement compatibles avec les chargeurs de ce MP5 Tokyo Marui, donc pareil, c'est une bonne nouvelle. Et enfin, juste pour terminer cette vidéo, il y a un détail que j'ai découvert parfaitement par hasard, dont j'ai envie de vous parler. Si vous mettez cette réplique à la verticale, eh bien elle tient en équilibre. Cette information est inutile, mais maintenant vous le savez. Là, c'est le moment de la vidéo où je vous dis qu'en somme, voilà, je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire à propos de ce MP5 Tokyo Marui. Donc pour ceux qui se posent la question, je vais reprendre un peu le même fonctionnement qu'avant. D'abord, la vidéo d'unboxing de la réplique où je parle en long, en large et en travers de la réplique. Et dans un second temps, une vidéo de tir de la réplique où là, je ferme ma gueule, je laisse la réplique parler pour elle-même. On voit ensemble à quoi ça ressemble lorsqu'on tire avec la réplique. Qu'est-ce que ça donne au niveau portée-précision à différentes distances de tir, un passage chronie, les organes de visée d'origine, à quoi ils ressemblent, des gros plans sur la finition, etc. etc. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu,
Et n'hésitez pas non plus surtout à laisser un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de l'évolution, dites-moi si vous aimez ce nouveau angle de caméra, est-ce que vous préfériez avant lorsque je filmais directement le bureau, ce qui permettait peut-être de plus facilement montrer les détails de la réplique, c'était peut-être plus pertinent, à vous de me dire. Dans tous les cas, moi ça me fait vraiment très plaisir d'être à nouveau dans le game. J'espère vous que ça vous fait plaisir également. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour la vidéo de tir du MP5A5 Tokyo Marine. Salut!